Et puis, ben, je suis content de participer à cette réunion. Quand j'ai reçu le message et puis que j'ai vu le nom de mon frère, mon copain d'études, voilà. Et malheureusement, aux études, on a été coupé l'année dernière, comme vous le savez, à cause de tout ce qui s'est passé, quoi, le virus et tout ça là. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter prêcher, mon copain d'études là. Alors, je suis vraiment content, voilà, de faire cette petite réunion-là. C'est différent, mais le Seigneur se sert voilà, de toutes choses. Il n'est pas surpris. Nous, on est surpris, mais lui, il n'est pas surpris. Et c'est vrai que c'est différent. C'est pas évident de se mettre dedans dans la réunion derrière le téléphone, là. Mais le Seigneur, je crois que le Seigneur, il bénit aussi à travers ça. Et il y a un frère qui m'a donné une pensée, là, il y a quelques jours, et puis j'arrête pas d'y penser. Il disait que David, il tue Goliath avec une seule pierre, là, avec sa fronde. Et puis il s'approche de lui, et puis il va prendre l'épée de Goliath et il va couper la tête de Goliath avec sa propre épée. Et puis il me disait, ce frère, il disait, puis c'est quelle vérité, il disait, le téléphone, c'est vraiment l'arme de l'ennemi, et c'est une vérité. Dans de mauvaises mains, enfin, on peut en faire des choses très, très vilaines, très, très, très mauvaises de ce téléphone-là. Mais voilà, ben, nous, à travers toutes ces circonstances, à travers cette année, à travers tout ce qui s'est passé, ben, on a pris l'arme de l'ennemi et puis on s'en sert contre lui. Et puis on est béni à travers Zoom, à travers d'autres réseaux sociaux, à travers toutes ces choses-là, à travers le téléphone. Amen. Et j'ai aimé cette pensée-là. J'ai aimé cette pensée-là. Et puis il y a ce verset qui me revient souvent, que j'aime beaucoup. Ce verset qui dit faites-vous des amis avec des richesses, avec des richesses injustes. Et puis, et puis moi, je viens d'une famille de musiciens. Je jouais dans le monde, comme mon père, mon papa aussi, c'était musicien professionnel. Et puis moi aussi, j'ai fait le métier pendant toute ma vie, quoi, avant de me convertir. Mais voilà, le Seigneur, ça vient de Dieu, ça, c'est un don qui m'a été donné. Et puis je l'ai mis au service de Dieu. Et aujourd'hui, souvent, ça m'arrive souvent depuis que je suis chrétien, eh ben, je suis du service de mon nom de famille ou voilà, de ce petit talent que le Seigneur m'avait donné pour jouer de la musique, afin d'être comme un panneau publicitaire et on s'est servi souvent avec les frères, voilà, de la musique pour attirer les gens à écouter l'évangile. Et je pense que vraiment, je voudrais vous encourager ce soir à chacun dans votre coin. Le Seigneur nous a donné déjà chacun un talent et à nous de le faire fructifier, à nous de le faire voilà, et de mettre nos talents au service de Dieu. Il y a quelques années de cela, j'avais eu à cœur d'apprendre à parler manouche. Mon père, il parlait manouche, il n'a jamais parlé avec nous. Et ça peut en faire peut-être sourire quelques-uns, peut-être c'est bizarre. À cette époque-là, je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Parce que ça va me prendre beaucoup de temps. C'est compliqué d'apprendre une langue, même si on a quelques bases, mais c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps, un engagement. Et je me dis vraiment, Seigneur, est-ce que ça vient de toi, ce désir? Parce que si ça vient pas de toi, j'ai peur de perdre mon temps. Et il y a un frère qui m'a dit, tu sais, euh, rajoute des flèches, rajoute des cordes à ton arc. Voilà. Il dit, tu n'auras jamais assez de cordes à ton arc pour servir le Seigneur. Il disait, si un frère, il ne sait pas jouer de la guitare, apprends à jouer de la guitare. Si tu ne sais pas chanter, ben, essaye d'apprendre un petit peu à chanter, à te débrouiller. Tu veux parler romanesque, apprends à parler romanesque, le Seigneur va se servir de toi. Apprends, et puis comme ça, tu seras utile. Et au moment voulu que le Seigneur il voudra se servir de toi, ben, il pourra se servir de toi. Et puis cette parole a tombé dans mon cœur. Et puis je crois vraiment, voilà, que dans ces derniers temps, on a besoin de travailler pour Dieu, de témoigner. Voilà, je parle aux chrétiens. Je crois qu'on doit sûrement être une majorité de chrétiens. Je sais pas, peut-être pas. Mais voilà, j'avais ce petit mot sur mon cœur. Et puis, euh, et puis s'il y a pas, s'il y a des non-chrétiens, je vous donne quand même un tout petit mot de mon témoignage en 2 secondes. Hein, voilà, tant qu'à faire. Donc, comme je vous disais, moi, je viens d'une famille donc de musiciens. Et chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. C'était la vie de la nuit, la vie voilà, la musique et tout ce qui va avec dans mon cœur d'être musicien pour faire comme mon père, comme mon papa. Et à partir de ce moment-là, il a appelé à moi pour faire des concerts, des choses. Et puis, voilà, j'ai commencé pas du tout. Et j'étais heureux comme voilà, je me sentais bien. Je n'avais pas de tracas, je n'étais pas angoissé. Et les années ont passé, et puis le Seigneur a placé sur ma route une fille qui est devenue ma femme.
Et ma femme, elle, c'était tout l'inverse de moi. Son papou, elle, était prédicateur. Et puis, dans sa famille, il y avait beaucoup de chrétiens. Et elle avait fait une expérience toute jeune, elle s'était éloignée, mais elle savait que Dieu était vivant. Et, et quand on s'est mariés, moi, c'était de pire en pire. Le monde qui rentrait chez nous, mais de pire en pire, de pire en pire. C'était, voilà, chose de terrible. Et ça, elle a commencé à sombrer dans une dépression. Et ça a duré 2 ans comme ça, où elle allait de plus en plus mal. Et au bout de 2 ans, elle s'est rappelée d'un verset de la Bible qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses angoisses. Et à ce moment-là, eh ben, elle a mis en pratique la parole de Dieu. Elle a vraiment crié à Dieu. Elle a ouvert son cœur, elle a crié à Dieu et Dieu l'a béni. Dieu l'a enlevé toutes ses angoisses. Et moi, devant ça, j'avais plus d'arguments à mettre devant ça. Je pouvais plus dire c'est pas vrai, je pouvais plus me moquer, je pouvais plus rire, je pouvais plus me mettre en colère. Non, j'avais plus, ma bouche a été fermée devant la paix de Dieu qui est rentrée chez moi, devant la vérité qui est rentrée chez moi. Et j'ai commencé à lire cette parole de vérité, la Bible. J'ai commencé à m'approcher de Dieu. Et puis tout simplement, ben, il s'est approché de moi et il s'est fait connaître à mon cœur, à ma vie. Et puis je ne rendrai jamais assez grâce de ce qu'il a fait dans mon foyer. Il a tout reconstruit. Il a tout remis mes idées qui étaient tout de travers, tout. Le monde m'avait complètement. Voilà, il n'y avait plus de sens dans mon raisonnement. Il a mis un sens à ma vie. Il a réellement mis un sens à ma vie. J'ai réellement trouvé un sens, comme le cantique que la sœur a chanté tout à l'heure, un sens nouveau, une vie nouvelle. C'est ce que Jésus a fait pour moi et c'est ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. Voilà, alors que Dieu vous bénisse à tous, hein, et que Dieu te bénisse, mon frère David, que Dieu te bénisse à travers la parole de Dieu.